Au nom de Jésus, shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Immense est ma joie de célébrer ce moment avec toi. Pâques 2026. Que l'Éternel te fasse grâce, bien-aimé. Alors aujourd'hui, je veux te parler de la Pâque. La Pâque qui constitue la fête des fêtes. La Pâque, bien-aimé, qui constitue la plus grande fête parmi les 7 fêtes de l'Éternel. Je te parlerai prochainement de cette fête de l'Éternel pour que tu saches, bien-aimé, combien de fois il est important de célébrer Dieu. La Pâque, retiens que la Pâque, c'est une institution de Dieu. La Pâque, c'est une fête qui a été instituée par Dieu, non pas une invention d'une église ou d'une personne, bien-aimé. La Pâque, bien-aimé, c'est une fête que Dieu lui-même l'a prévu que son peuple célèbre. Alléluia. Alors, la définition de la Pâque se comprend dans 2 contextes. Dans le premier contexte, la Pâque biblique, qui signifie pécheur, en hébreu bien-aimé, constitue à la libération des Hébreux de l'esclavage en Égypte à la liberté, marquée bien-aimé par le sang de l'agneau sur les linteaux qu'on passait sur les maisons pour épargner les nouveau-nés. Nous pouvons lire l'histoire dans Exode 12, bien-aimé. Et dans le second contexte, dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, bien-aimé, la Pâque, ici pour nous, cette fête accomplit la mort de Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oui, bien-aimé, l'agneau sans défaut. Et symbolise également la mort de Christ, la mort de l'agneau de Dieu. Bien-aimé, son passage de la mort à la vie et le salut au nom de Jésus, qui est signe du salut. Sa résurrection, qui est signe du salut. Ainsi donc, les aspects clés pour nous, pour la Pâque, dans la Bible, nous comprenons que la Pâque implique l'agneau sans défaut. Oui, dans l'Ancien Testament. Et l'agneau sans défaut qui était immolé, mangé avec des pains sans levain et des herbes amères. Si nous prenons dans 1500 ans avant Jésus-Christ, bien-aimé, le peuple d'Israël avait célébré ça avant d'être. Malgré, bien-aimé, Dieu ayant entendu le cri de son peuple d'Israël pour le tirer de l'esclavage en envoyant son serviteur Moïse, bien-aimé, alors comprend que cette Pâque était l'image de la Pâque, des choses à venir, de la Pâque réelle qui était Jésus, l'agneau immolé. Ainsi donc, nous comprenons dans la signification prophétique, bien aimé, que l'agneau pascal préfigure Jésus-Christ immolé pour le pardon des péchés. Oui, bien aimé, la Pâque que nous célébrons, qui est Jésus, l'agneau immolé, constitue ainsi le pardon des péchés, ainsi que le salut des âmes. Alléluia. Quand nous lisons dans 1 Corinthiens 5, à partir du verset 7 et 8, la Bible dit: faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Bien-aimés, alors ce passage nous dit tout par rapport à la célébration de la Pâque. Oui, bien-aimés, cette célébration, la Pâque, étant une fête spirituelle, pour que, bien-aimé, que tu célèbres cette fête avec puissance, que tu sentes la puissance de Dieu, il faut la célébrer, bien-aimé, en faisant disparaître le vieux levain. Le vieux levain, bien-aimé, oui, nous devons célébrer la Pâque avec une nouvelle pâte, bien-aimé. Alléluia. Oui, bien-aimé. Cela veut dire quoi pour nous? Nous devons célébrer la Pâque avec une vie de nouveauté. S'il y a des choses encore que tu es en train de faire en célébrant la Pâque, bien-aimé, tu dois te débarrasser de ces choses. Bien-aimé, la Bible dit en tout temps, oui, que vos habits soient blancs. Nous ne devons pas célébrer la Pâque en traînant encore des casseroles. Car la Bible nous dit ainsi que non avec un levain de malice et de la méchanceté. Un levain de malice, c'est toi encore qui continue, bien aimé, tu connais ton état et tu fais l'hypocrite.
Toi qui sais réellement, bien-aimé, qui tu es, les choses que tu fais dans le noir, les choses que tu fais, bien-aimé, dans la vie, des choses que toi-même tu vis, et tu refuses de te repentir, et tu fais le malin dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, dans la société, tu fais le malin. Oui, bien-aimé, il est impossible pour nous de célébrer cette Pâque en traînant encore des levains de malice, des levains de méchanceté, pendant que nous sommes dans la haine, pendant que nous gardons encore la haine dans nos cœurs, pendant que nous sommes remplis d'hypocrisie, pendant que certains ont encore des choses maléfiques sur eux, certains traînent encore des fétiches, bien-aimés, certains sont dans la sorcellerie, bien-aimés, il est inadmissible de célébrer la Pâque avec du vieux levain. Cela est très important. Si tu veux ressentir la puissance de la Pâque dans ta vie, qui constitue une vie de nouveauté, nous devons nous débarrasser, nous repentir sincèrement de ces choses. Cela est très important. Bien-aimés, afin de vivre une nouvelle vie, car la Bible dit, mais avec de pain sans levain de la pureté de la vérité. Nous devons, bien-aimés, aspirer à la pureté. La pureté constitue une vie de sainteté. Regarde la vie que tu mènes. Regarde, bien-aimé, les choses que tu fais. La souillure, l'impureté dans laquelle tu vis. Bien-aimé, nous devons vivre une vie de sanctification. Ainsi donc, pour terminer, la véritable Pâque pour nous, c'est quoi, bien-aimé? Nous devons comprendre cela. En célébrant la Pâque, c'est de croire à la souffrance et à la mort du Seigneur Jésus-Christ à la croix. Tu dois comprendre qu'en célébrant la Pâque, de souvenir, bien-aimé, de la souffrance et de la mort du Maître à la croix. C'est lui qui n'a pas péché. Oui, c'est lui qui t'a aimé et qui a pris tes fautes pour aller à la croix. La Bible dit, comment je vais dire, il est, ce que je veux te faire savoir, bien-aimé, lui qui était sans péché, sans tâche, mais qui a accepté de mourir à la croix pour toi et moi afin que tu sois sauvé. Quel grand amour. Nous devons nous souvenir de cela, que tu as été racheté en grand prix. Oui, bien-aimé, et que tu ne devrais pas mettre ça à l'eau. Tu ne devrais pas, bien-aimé, banaliser cela. Tu as été racheté en grand prix. Tu dois veiller sur ton âme. Tu dois veiller, bien-aimé, tu es précieux pour le Seigneur. Voilà pourquoi le deuxième élément en célébrant la véritable Pâque, c'est de croire à la résurrection par Dieu de Jésus-Christ entre les morts. Oui, bien-aimé, et c'est la même qui constitue le fondement de notre foi. Si Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts, notre foi, elle est vaine. Bien-aimé, la résurrection de Christ, c'est la fondation, c'est le fondement de notre foi. Oui, bien-aimé, certains leaders de certaines religions sont encore dans le tombeau. On continue à prier encore pour eux. Bien-aimé, cela constitue cette parole de Jean 14, 6 qui nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus est le véritable chemin. Jésus est le chemin qui mène à Dieu. Le seul pont qui lie les hommes à Dieu, c'est Jésus. Le seul médiateur, selon 2 Timothée 4, la Bible dit, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, et un qui est dans les cieux, et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, l'homme bien-aimé. Il n'y a qu'un seul médiateur. Si les gens continuent encore à te fatiguer, avec des histoires inutiles, bien-aimé, il est temps de te repentir et de te réveiller. Jésus est le chemin. Jésus, il est le seul qui a payé à la croix pour que tu sois sauvé. Quel est le leader qui s'est sacrifié, bien-aimé, pour que tu sois sauvé? Quel est le leader, bien-aimé, spirituel qui a offert sa vie pour ses fidèles? Il n'y en a pas. Plutôt, ce sont des fidèles qui ont été sacrifiés pour certaines causes. Il est temps de te réveiller. Donc, en célébrant la Pâque, c'est de croire à la résurrection du Seigneur Jésus. Crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité. La Bible dit, si tu crois dans ton cœur que Jésus est Dieu, que Jésus est Seigneur, que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Celui qui confessera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. La troisième des choses en célébrant Pâque, c'est d'accepter le Seigneur Jésus dans ton cœur. Tu ne peux pas célébrer la Pâque sans accepter Jésus dans ton cœur. Bien-aimé, ça veut dire que tu perds ton temps. Et cela n'aura aucun impact dans ta vie. Mais si tu l'acceptes dans ton cœur, qu'il est Seigneur et Sauveur,
bien-aimé, son esprit agira en toi et tu seras transformé. La dernière des choses en célébrant la Pâque, c'est de vivre une vie de sanctification continue. Parce que la Bible nous parle de célébrer la Pâque avec des pains sans levain, de la pureté et de la vérité, bien-aimé. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Paul, il est écrit aussi, autant que cela est possible, soyez en paix avec tout le monde. Oui, il est écrit ainsi, soyez en paix avec tout le monde. Bien-aimés, soyez en paix avec tout le monde et recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Nous devons marcher dans une vie continue de sanctification. Nous devons être assoiffés. Nous devons, bien-aimés, aspirer à vivre une vie de pureté à chaque jour. C'est seulement quand cela que la résurrection du Seigneur sera véritable dans nos vies. C'est seulement quand cela que la Pâque aura un impact dans ta vie. Que l'Éternel te fasse grâce. Alors je déclare ainsi, bien-aimé, toi qui es connecté à cette émission, que tout ce qui était mort dans ta vie ressuscite avec Jésus, notre agneau immolé au nom de Jésus. Bien-aimé, que tout ce qui était mort dans tous les domaines de ta vie ressuscite dans le nom de Jésus. Tout ce qui était prisonnier, bien-aimé, ressuscite, soit libéré maintenant par le sang qui a été versé à la croix pour le salut des âmes. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur a triomphé à la croix. Alors je déclare, bien-aimé, que tu triomphes sur tes ennemis dans le nom de Jésus. Que Dieu t'élève là où l'ennemi veut t'abaisser dans le nom de Jésus. Bien-aimé, que tout plan de l'ennemi pour te mettre à l'eau, bien-aimé, soit plutôt une bénédiction pour t'élever dans le nom de Jésus. Que ta coupe déborde en face de tes adversaires dans le nom de Jésus. Sois richement béni, joyeuse fête de Pâques, bien-aimé. Sois richement béni. Shalom. Amen.